Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui le dernier né de la gamme JTS en matière de micro HF. Dernier né, je vous le présente en 2018 alors qu'il est sorti en 2015. Voilà, c'est un modèle qui est le modèle le plus haut de gamme, qui est supérieur au IN 164-264TH que tout le monde presque connaît, qu'en tout cas tous les animateurs devraient connaître. Ce micro propose notamment une puissance d'émission de 50 mW, ce qui permet d'aller nettement plus loin qu'avec la plupart des micros HF que l'on connaît sur le marché, y compris ceux des grandes marques. Alors, le JSS20, le voici, le JSS20 de JTS, qui est un micro de très bonne facture, comme vous pouvez le constater, qui est un micro, on va dire il est beau. C'est un micro qui fonctionne avec deux piles LR6. Alors les piles, pour les mettre, c'est la petite chose standard. Voilà, on dévisse le corps du micro. Vous voyez, les piles sont là. Voilà, ça c'est pour mettre les piles. Hop. La cellule. Alors la cellule, c'est une cellule JTS standard, une cellule destinée à la voix avant tout et au chant. Cette cellule, qui est la SAM8WLN, peut être remplacée. On peut la remplacer par une cellule qui est encore mieux adaptée pour le chant, toujours de chez JTS. Mais la petite particularité, c'est que la cellule, ici, on peut la dévisser et on peut remplacer cette cellule par une cellule d'un micro HF Shure. Tous les HF Shure quasiment, et notamment les HF Shure SM58, vous pouvez prendre la cellule et la mettre là-dessus. Alors pourquoi? Tout simplement, vous allez le voir après sur le récepteur, c'est parce que JTS fabrique pour de très grandes marques, notamment celle-là. Voilà, donc on a un micro, ici je vais l'allumer. Alors l'allumage, les réglages de ce micro se font, vous voyez, en soulevant cette petite languette, vous avez les boutons qui permettent de faire les réglages, mais en fait, vous les utiliserez quasiment jamais. On va vous montrer pourquoi aussi. Ici, vous avez le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre le micro. C'est un petit bouton tout petit. Voilà, hop, on va essayer de le montrer un peu mieux. C'est un tout petit bouton de couleur orange. On n'a pas besoin d'avoir la vue, de le regarder pour l'éteindre. Et contrairement aux autres micros, eh bien, au lieu de se casser l'ongle à chaque fois, essayer de l'éteindre, de le muter, là, celui-là, il suffit de faire ça, hop, il se met en mute. Si on laisse le doigt appuyé, hop, il s'éteint. Voilà, ce qui sera visible ici sur, voilà, hop, il s'allume. Une fois allumé, hop, on le met en mute. Voilà, et hop, si on laisse le doigt appuyé, on l'éteint. Ça, c'est très facile, on n'a pas à se casser le doigt. Donc c'est très bien pour un animateur. Il faut quand même dire que nous, on allume, on éteint, on allume, on éteint. On ne laisse pas notre micro allumé tout le temps comme on le ferait sur une scène. Voilà, là il est allumé. Le temps de latence, c'est-à-dire que pour tous les micros UHF, là vous le constatez, quand on l'allume, on n'a pas tout de suite le micro. Le temps de latence est un petit peu plus long que sur le IN 264TH. Voilà, et ça c'est dû tout simplement au système de l'électronique interne, ce qu'on appelle les compandeurs, qui sont chargés ici de compresser et au récepteur de décompresser le signal avec toutes les possibilités de réglage que ce micro offre. C'est pour ça que le temps d'attente est un petit peu plus long. Là, vous constatez que je parle dans le micro derrière une enceinte amplifiée et qu'il n'y a absolument pas de larsen. Il est très peu sensible au larsen. Je l'ai essayé tout à l'heure avec des puissances bien supérieures en extérieur. C'est assez fort. Au niveau de la portée, rien à dire, c'est comme le IN 264TH, il va aussi loin. On peut espérer des portées sans problème de plus de 200 mètres et facilement on atteindra avec les récepteurs, les antennes bien placées, on atteindra les 300 mètres, on les dépassera probablement. J'ai obtenu avec ces genres de modèles des résultats avec des antennes amplifiées jusqu'à quasiment 900 mètres. Voilà, alors ça c'est le micro, on a vu le micro, on va voir maintenant le récepteur dans le détail. Voilà, nous allons donc maintenant vous présenter donc le récepteur qui va avec le micro JSS20 de chez JTS. Donc ce récepteur, c'est la version monocanal, il s'appelle UF20S. Vous constaterez quelques similitudes avec un autre modèle d'une très grande marque qu'on a déjà cité, et toujours pour la même raison, bien sûr, JTS fabrique pour de très grandes marques de HF. Donc ce récepteur, c'est un récepteur tout à fait standard, de très bonne facture quand même, puisque le châssis est en métal, en aluminium. On a également une taille qui est un petit peu imposante par rapport au récepteur monocanal habituel.
On a deux grosses antennes pour l'Idiversity. On remarquera le diamètre de l'antenne, il est assez épais, en tout cas beaucoup plus large le diamètre de l'antenne que celle des IN264 et IN164. Donc peut-être pour la réception améliorée. On a à l'arrière une prise jack en asymétrique, et puis en symétrique bien sûr une prise XLR. Voilà, ce récepteur on va l'allumer simplement en appuyant ici. Donc le récepteur s'allume, mon micro n'étant pas allumé, le récepteur étant déjà calé sur le pré-réglage précédent, il m'indique tout simplement no signal, donc pas de micro allumé. Les réglages que l'on a sur le récepteur, ici le bouton pour accéder aux fonctions du setup, ici le bouton pour sortir des fonctions du setup, et ensuite eh bien, on se déplace avec cette molette et un bouton push qui est là. Alors on va regarder tout de suite les réglages. Si vous faites setup, voilà, vous avez ici dans le menu le réglage de fréquence, plus de 3000 fréquences disponibles. Si vous descendez, vous avez le réglage des groupes de canaux, à savoir que chaque fréquence est classée dans des groupes de canaux, donc on choisit la fréquence, on choisit le groupe de canal éventuellement. Donc là on peut choisir finalement toutes les fréquences entre 530 et 560 si mes souvenirs sont... Donc là on peut choisir une fréquence bien précise, ou là on peut se contenter de choisir par exemple les fréquences qui ont été présélectionnées par l'appareil. Ici, on a également les groupes d'utilisateurs. Je vous laisserai regarder le manuel pour savoir à quoi ça sert. Ici, le scan qui permet de... En lançant le scan, on peut tout de suite savoir par groupe, par exemple, ou dans la liste des groupes qu'on a programmés ou des fréquences qu'on a programmées, on peut tout de suite savoir s'il y a des canaux qui sont utilisés, c'est-à-dire des canaux qui ne seront pas utilisables en animation ou en utilisation parce qu'ils sont déjà utilisés par d'autres types d'appareils ou parce que les fréquences sont tout simplement parasitées. Voilà. Après le scan, vous avez le squelch que l'on peut régler ici donc de moins... voilà, on peut le régler de moins 5 à plus 5 normalement, même à plus 10. Voilà, et le squelch ouvert au maximum, bien sûr, c'est le squelch qui permet d'améliorer encore plus la portée, mais au prix de parasitage, de risque de parasitage, il faut le savoir. Mais dans les conditions difficiles, eh bien, on va aller ouvrir le squelch et on va le mettre à fond. Et en l'ouvrant à fond, effectivement, on va aller beaucoup plus loin que quasiment double la portée. Voilà. Mais à utiliser avec précaution dans la mesure où on capte, le récepteur étant beaucoup plus sensible, on va capter aussi beaucoup de parasites. Donc en général, si on n'a pas besoin de portée maximum, on va le laisser à 0. Voilà, il suffit d'appuyer pour le valider. Hop, on revient avec le bouton Exit. Hop, on revient sur le menu. Voilà. Donc après le squelch, on a... voilà, alors l'idée de device, bon, ça c'est vous qui allez lui donner une numérotation, ça va de 0 à 255. Elle sert surtout à programmer un récepteur avec son micro. À savoir que la fonction qui est là, la fonction ROMO7, est une fonction qui envoie toutes les informations que vous avez programmées dans le récepteur au micro-main ou au micro-casque si vous en avez un. Voilà, donc pour programmer cette fonction, il faut que les deux appareils se reconnaissent. Donc là, il est programmé par défaut sur ID0 pour le récepteur, ID0 pour le micro, et les deux se reconnaissent entre eux. Donc vous avez vu qu'on peut programmer, on peut utiliser simultanément jusqu'à 255 micros quand même. On revient en arrière, vous avez ici la configuration du micro. La configuration du micro vous permet de régler la sensibilité du micro. Ça va de moins 15 dB à plus 15 dB. Donc cette sensibilité, on va surtout l'utiliser entre moins 3 et plus 3 suivant les lieux où on se trouve, parce que, eh bien, on aura besoin de moins parler fort, de moins parler près du micro, ou on aura besoin d'une sonorité un peu pour éviter une résonance peut-être, on aura besoin d'atténuer. Notez qu'avec ce type de micro, c'est la même chose sur le IN264, on peut faire des prises de son de chorale en réglant la sensibilité à plus 6, plus 8. Je l'ai rarement réglé à plus 12, il faut le dire quand même. Ici, vous avez l'atténuation qui permet donc d'atténuer le micro. Donc là, je l'ai réglé sur off, mais on a aussi cette fonction-là, tout comme on a un low cut. Donc le low cut, il va vous couper les fréquences basses, donc ça va éviter les poum poum poum, les coups de machin dans le micro lorsque vous applaudissez. Donc ça, c'est intéressant aussi comme fonction. Voilà, donc le low cut est également disponible. Là, on a le réglage
de puissance. Donc high c'est pour 50 mW, low c'est pour 10 mW. Ici on a le K-Lock qui permet une fois que les fonctions sont programmées, de les verrouiller à la fois sur le récepteur et à la fois sur le micro. On va pas y toucher, c'est pas très nécessaire. Ici vous avez le RoboSet Config. Le RoboSet Config permet, contrairement au IN264 qui est aussi équipé du RoboSet, permet d'aller modifier la fréquence utilisée par la fonction RoboSet. Donc cette fonction RoboSet va utiliser un autre émetteur qui est un émetteur en 2,4 GHz. Donc il y a dans le récepteur ici un petit émetteur de 4 GHz et il y a un petit récepteur dans le micro pour que les deux puissent communiquer. Donc on peut régler la fréquence utilisée par le RoboSet, la sensibilité, on peut régler quand même beaucoup de choses. Vous voyez, on a quasiment toutes les... Voilà. Bon, hop, on y va. Le retour, tout simplement, une fois qu'on a fini, hop, on referme. On va voir si on n'en a pas oublié. On était à micro-config. Alors on en avait oublié, puisqu'après micro-config, on a aussi le réglage du volume sur le récepteur, donc entre 0 dB et moins 15, moins 19, moins 24, moins 31, etc. En général, on n'y touche pas, on le met à 0 dB. Hop. On a l'équaliseur également, qui permet... voilà, on peut faire plusieurs choses en équalisation, baisser ou monter les aigus, baisser les graves, voilà, on peut faire beaucoup de choses, ce qui est quand même pas mal sur un micro HF. On a le niveau de sortie qui permet de passer d'un niveau ligne à un niveau micro. Donc on peut également brancher ça sur une table de mixage en entrée ligne, ça fonctionnera aussi parfaitement bien. Hop, on passe à l'antenne à power qui permet tout simplement d'alimenter ou non les antennes avec un 12 volts. C'est-à-dire que les sorties d'antenne ici sont alimentables en 12 volts, ce qui permet de brancher directement des amplis d'antenne ou des oreilles de Mickey amplifiées. Alors, il faut savoir que sur le IN264 ou IN164 de chez JTS, les antennes sont également prévues pour accepter des amplis d'antenne alimentés. Mais on ne peut pas couper l'alimentation. À vrai dire, je ne vois pas trop à quoi sert de couper ou pas couper l'alimentation. Mais bon, cette fonction existe. Par défaut, moi je la laisserai sur on, évidemment. Et on peut également ici, username, programmer et rentrer le nom de l'utilisateur. Alors ça c'est pratique puisque le nom de l'utilisateur sera à la fois présent sur l'afficheur du micro et à la fois présent sur le récepteur. C'est intéressant dans la mesure effectivement où vous pouvez comme ça identifier parfaitement plusieurs personnes sur scène qui utilisent chacun un micro de la même gamme. Le contraste ne sert qu'à régler ici la qualité de l'afficheur. Le reset permet de remettre tous les réglages en usine. Et on revient ensuite au K-Lock pour bloquer tout ça, et puis l'exit pour sortir du menu. Voilà, en l'occurrence, donc mon micro a été programmé ici avec ces fonctions. Je vais l'allumer, voilà, on va allumer le micro. Donc là, le micro étant allumé, voilà, on a la porteuse qui s'allume et on a toutes les informations. Donc là, j'ai allumé mon micro, il suffit que je fasse RoboSet, et les deux appareils vont se synchroniser. Et envoyer, donc voilà, hop, les informations qui étaient là sont transmises au micro, et à ce moment-là, bien, tout marche comme on l'a programmé sur le micro. Voilà. Alors, on va vous montrer quand même aussi la boîte du micro. La boîte du micro est en plastique résistant, en plastique solide. À l'intérieur, on a également voilà, adapté au pied de micro. On a également aussi le support pour pied de micro. Et puis on a également ceci, donc ceci et ceci, qui sont des petites bagues. Alors les petites bagues, on va les mettre ici autour, et pour celle-là et au cul du micro. Et ces petites bagues, voilà, vont permettre d'identifier également visuellement, avec les couleurs, les personnes qui sont sur une scène et qui utilisent ces micros. Voilà, donc au final, un produit qui est quand même de très bonne facture, de très bonne qualité. Là, la voix que vous entendez, c'est la voix qui sort de l'enceinte amplifiée qui est juste à côté. Il n'y a pas de larcène, il n'y a pas de sifflement, je parle devant l'enceinte là. Voilà, j'espère que ça a été convaincant. Merci.